Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi juste toucher mes pages. There you go. J'espère que vous allez bien. Match ce soir, Canadien contre les Pingouins de Pittsburgh à Montréal. On est à domicile pour un quatrième match en 6 soirs. En 6 soirs. Ça va être raide. Je pense que les gars commencent à avoir les jambes un petit peu raquées, les aines également, un peu endolories. Euh, J'ai hâte de voir quel genre de match qu'on devrait avoir parce que selon moi, même si c'est à Montréal, je m'attends à un match difficile. Je m'attends à un match difficile. Comme j'ai dit, 4 matchs en 6 soirs, ça va être tough. Je voudrais qu'on fasse un petit peu la synthèse de comment que le bilan, de comment a été la première semaine pour le Canadien de Montréal dans la Ligue nationale de hockey. Une victoire, deux défaites. Et puis, c'est ça, je voudrais qu'on parle un petit peu de la performance de certains joueurs, dire où est-ce qu'on est rendu, excusez-moi, là, ça fait pas tellement longtemps que je me suis levé. Je pense que ça paraît. Et oui, c'est ça. Et puis après ça, bon, ça va faire une espèce de review d'avant-match, si vous aimez mieux, pour le match de ce soir. Donc, comme d'habitude, on est une chaîne indépendante en français qui couvre l'actualité du Canadien de Montréal et des autres clubs de la Ligue nationale de hockey. On est une chaîne francophone, comme j'ai dit, indépendante. On commence, il n'y en a pas assez sur YouTube. Je t'inviterai à laisser un gros like et à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir pour pouvoir m'encourager. Sur ce, on y va direct dans le vif du sujet. Euh, L'alignement pour ce soir, Monahan devrait être à gauche de Suzuki et Caulfield. Vraiment, ça c'est spécial. J'ai hâte de voir ça. Jonathan Drouin, Doc et Anderson. Dadonov, Devorak, Gallagher. Slavkovski va être sur une quatrième ligne avec Evans et Hoffman. On a Pezzetta en extra. Et puis, côté de la défensive, on a Goulet Savard, Harris, Kovacevic et Jacky Whiteman. Pour ce qui est des gardiens de but, on devrait s'attendre à voir Montembeault et Primo va être le gardien de relève. Euh, Ouais, Jake Allen, sa femme attendait un enfant. Je pense que c'est même, ça va être dû comme pour aujourd'hui. Donc, c'est sûr que là, ça serait un peu cave de manquer l'accouchement. Mais bon, c'est ça. Il sera pas là, notre cher ami Allen. Et puis, bon, il faudrait s'attendre et tout à avoir une espèce de congé parental qui va suivre avec ça, si tu veux mon avis. Fait que c'est pas pour rien que Primo a été rappelé. Euh, c'est ça. Je m'attends à ce que Primo soit peut-être là pour un petit bout de temps. Et puis, ça va être à vous de me le dire dans l'espace commentaire, mais je suis curieux de savoir ça va être quoi la mécanique, maintenant qu'on a rappelé Primo, ça va être quoi la mécanique pour le renvoyer, en fait, avec le Rocket? Ça va être quoi la mécanique qu'on va utiliser? Parce que, normalement, il y a un contrat one-way, fait que là, vu qu'il est monté, ben là, il est admissible au balotage, si je me trompe pas. Ben, je crois. À moins qu'il y aurait quelque chose de spécial qui fait en sorte que je serais pas au courant, là. Peut-être que c'est à cause du fait que là, l'autre, il est un congé comme familial. Je sais pas. Je connais pas la dynamique. Je serais curieux. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous le savez. Est-ce que Primo va être éligible au balotage pour revenir avec le Rocket de Laval? Je pense pas qu'on l'aurait fait sinon. En tout cas, ça va être à vous de me le dire. Moi, je sais pas tout. OK. Sinon, si on regarde ça, le premier en ligne, je vais parler des joueurs en premier. On va faire la synthèse après une semaine. Monahan, pour moi, Monahan a été dans les meilleurs joueurs qu'on a eu à l'offensive. OK, il prend des bonnes mises au jeu. Il est vraiment en avance sur beaucoup d'autres centres présentement au niveau des mises au jeu. Couvre le cul à Kirby Doc sur ce volet-là. Il est impliqué physiquement. Je pense qu'il y a eu comme au moins 3 échappées. C'est comme le nouveau Paul Byron à Montréal. C'est le nouveau gars qui pogne souvent des échappées dans la rencontre. Euh, ouais, Monahan, moi j'ai bien aimé. Monahan a eu un gros but. Je sais pas s'il y a eu des passes, mais je sais qu'il y a eu un gros but également. Fait que ouais, note positive pour Sean Monahan avec ce début de saison-là. Suzuki. Suzuki, encore, nous a montré que c'était l'attaquant le plus fiable chez Canadien de Montréal. L'attaquant qui, présentement, est le plus talentueux, le plus important de la formation. A eu 2 passes aussi avec. Il y a 1 point par match, 2 passes, puis un but à son dernier match. Super de beau wrap-around. Il a fait un très très beau but. Puis ça qui est le fun avec Suzuki, c'est que tu sais exactement à quoi tu vas t'attendre. Doit démontrer du bon leadership. On le voit souvent là, sur des séquences. Il prend la tablette, parle beaucoup avec les joueurs. Donc, ouais, Suzuki, note extrêmement positive depuis le début de l'année pour lui également.
Pour ce qui est de Cole Caulfield, ça va être un petit peu plus mitigé, je pense. On l'a vu lors du premier match, il a été étincelant. Mais ça, c'est une remarque que je vais vous faire, puis I might be wrong, mais je crois que c'est ça pareil. Caulfield a tendance à s'effacer un peu quand il n'est pas à domicile. C'est une remarque que j'ai faite. Pour le moment, en début de saison, ça fonctionne. Est-ce que ça va continuer durant toute l'année? Je lui souhaite d'être beaucoup plus constant. Mais un marqueur de but, c'est souvent ça. Un marqueur de but, c'est souvent ça qu'on a à dire. C'est que souvent, c'est pas juste une question de constance que ça devient difficile parfois pour un marqueur de but, mais c'est que c'est des gars de séquence. Hein. C'est des gars de séquence qui arrivent là. Ils vont produire pendant un certain nombre de matchs ou une certaine période, et puis après ça, ils deviennent tranquilles pendant un bon bout de temps. Et souvent, Caulfield, ça tombe sur des séquences où est-ce qu'il est à l'étranger. Donc, les 2 derniers matchs, j'ai trouvé plus difficile pour Cole Caulfield. Il a eu de la difficulté aussi à se faire effacer en avantage numérique pour recevoir son fameux tir sur réception. Ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été facile pour lui. Il a eu un bon premier match. Les 2 autres, je pense qu'il était un peu plus effacé. Personnellement, c'est ce que je pense de Cole Caulfield. Jonathan Drouin, je pense faire ma prochaine vidéo sur Jonathan Drouin, encore une fois. Juste pour pouvoir parler de l'extrait que Norman Flynn a eu à l'antichambre ou à une place de même, la RDS. Que je suis totalement en désaccord avec. Personnellement, c'est correct. T'sais, moi, je suis le premier. Hein? Je suis le premier, puis je suis le gars qui aime le plus garrocher des roches sur Drouin. Okay, je le dis direct en préambule de même. Sauf qu'il ne méritait pas de recevoir ces rushs-là pour le match qu'il a joué avec les Capitals. Il ne méritait pas d'avoir ces rushs-là. Selon moi, il y avait des joueurs qui ont joué pas mal moins bien que Drouin. Drouin a très bien déplacé la rondelle durant ce match-là avec les Capitals de Washington. Il y avait une bonne première passe. Oui, en avantage numérique, là, ça se dessinait bien. Un moment donné, pour lui, il y avait des bonnes minutes. Ça se dessinait bien, il passait bien la rondelle. Décider de prendre un shot complètement terrible, c'était horrible. Mais je pense pas qu'il mérite une si mauvaise note que ça. C'était son premier match, contrairement à tous ses collègues qui étaient rendus à leur troisième. Euh, je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai pas trouvé mauvais, puis je l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais j'ai trouvé qu'il distribuait bien la rondelle. Puis c'est un fabricant de jeu, Jonathan Drouin. Fait que moi, j'y aurais donné une note assez neutre. On a été très très dur envers lui, je pense. Puis c'est ça c'est ça le nerf de la guerre avec Jonathan Drouin. Hein. C'est les expectations. Donc, euh, c'est ce que les gens projettent de Jonathan Drouin, c'est ce que les gens voient que Jonathan Drouin pourrait devenir, qui est parfois le problème. On a probablement surévalué le jeune pour ce qu'il pouvait nous donner. Aujourd'hui, c'est facile de faire ce constat-là, mais je comprends pas pourquoi que on met encore cette même pression-là à Jonathan Drouin quand on le sait qu'il n'est pas capable de la donner. Okay? On le sait que ses jours sont comptés à Montréal, c'est terminé. Reste juste à le faire jouer puis espérer que le mieux arrive pour lui. Mais tu sais, je veux dire, à ce stade-ci, on sait qu'est-ce qu'il va nous donner Drouin puis il va rien nous donner de bon. C'est dit, cela c'est dit. Je vous l'ai dit, je suis très critique envers Jonathan Drouin. J'ai pas aimé son séjour à Montréal depuis le début. Je pense qu'on n'aurait jamais dû faire cet échange-là avec Sergachev. Mais garde, chose fait. Maintenant, on l'a. Il faut l'utiliser jusqu'au bout. Puis là, on l'a utilisé. Puis j'ai pas trouvé qu'il avait été mauvais dans son match. C'est tout. C'est ça que je voulais dire. Après ça, Kirby Doc. Kirby Doc, pour moi, c'en est un gars qui va devoir en donner un petit peu plus. Il va devoir en donner une petite affaire plus. Je le trouve impliqué physiquement. Je le trouve bon, mais il manque un petit quelque chose présentement. Il manque un petit quelque chose. Je sais pas si c'est une question de chimie. Ça se peut que ce soit juste une question de chimie, mais il manque un petit quelque chose encore à Kirby Doc. Pas nécessairement dans l'effort. Je trouve que l'effort est là. Il manque un peu de finition. Puis c'est ça qu'on y a vraiment, vraiment reproché longtemps à Chicago. Question de finition. Je pense qu'on va le sentir, ça, à Montréal. On va le sentir. Mais une note positive pour Kirby Doc dans son ensemble. Josh Anderson, c'est du Josh Anderson. Hein? J'ai pas grand chose à dire sur Josh Anderson. C'est vraiment. Il a fait ce que Josh Anderson sait faire de mieux depuis le début de l'année. Fait que c'est bien correct comme ça. Note positive également pour lui. Dadonov, on me l'a vendu comme un sniper. On me l'a vendu comme un gars qui allait prendre des minutes, à la limite, même en avantage numérique. Un gars qui allait appuyer qui allait donner un bon souffle à l'attaque, qui allait faire beaucoup de tirs. J'ai pas vu ça encore. Avez-vous vu ça, Dadonov? J'ai vu un gars qui était bon, responsable défensivement de temps en temps.
Mais j'ai pas vu un gars encore qui était épatant, wow, puis qui avait tout un talent offensif. Je sais pas si on l'exploite comme du monde à Montréal, mais pour le moment, elle me laisse un peu sur mon appétit, ce Dadonov. Je vous dirais que Devorak aussi me laisse un peu sur mon appétit depuis le début de l'année. C'en est un autre, ça aussi, on a des attentes, on a des expectations, et ils sont plus ou moins bien remplis. Je le trouve lent. Je suis seul à trouver qu'il est vraiment, vraiment trop lent, Devorak. Vraiment, il est lent, man. Il a des bonnes mises au jeu, il circule bien la rondelle, il est physique, ça implique défensivement. Offensivement, c'est moyen, et je le trouve lent. Je sais pas. Peut-être que c'est moi. Gallagher. Gallagher, c'en est un que pour moi, là, il a commencé à être raqué au dernier match, ok? Mais avant le dernier match, il était étincelant, tout feu, tout flamme. On aurait dit le Gallagher des beaux jours, quand il était pas mal plus jeune, pas mal plus fringant. J'ai aimé frère Gallagher, lui aussi va avoir une note de passage, si tu veux, mon humble avis. Après ça, on tombe sur un sujet un peu plus controversé, ok? Les performances de Slavkovski. Moi, je fais partie de ceux qui aiment ce qu'ils voient avec Slavkovski présentement. On lui donne des missions qui sont simples, on lui donne des missions qui sont pas compliquées. Puis on va évoluer. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, on va lui donner des responsabilités qui vont être plus importantes s'il mérite, ok? Et c'est correct, je trouve que c'est correct cette approche-là. Ce soir, il va jouer sur, sur le quatrième avec Evans et Hoffman. J'ai quand même hâte de voir la dynamique que ça va donner. Puis pour moi, que ce soit sur le premier, le deuxième, trois ou le quatrième, l'important pour lui, c'est juste de jouer des minutes à Slavkovski. C'est correct. Les deux premiers matchs, il a joué en bas de 10 minutes. J'ai été pas content de ça. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans les vidéos qui ont précédé. Dernier match à Washington, il a joué 12-13 minutes. Okay? Il a joué exactement le minimum de ce que je m'attends à ce qu'il joue. Ce fait que vous pourriez dire, Covington, ferme ta gueule. À cette heure, il a joué le nombre de temps qu'il fallait, puis c'est correct, tu vois. Martin Saint-Louis, ça a la bonne voix, puis tout. Oui, mais non. Oui, je veux dire, il a fait son 13 minutes. OK, c'est fine, c'est correct. Mais il l'a surtout fait dans une cause perdante. Vous allez voir les minutes. Là, les deux premières périodes, Slavkovski n'a pas joué tant que ça. Il l'a vraiment fait jouer à partir du moment où ils ont perdu. Ils perdaient par 2 buts. Fait que ça a été vraiment un bonbon qu'on lui a donné dans une cause ultra perdante. Puis, c'est ça. Je pense qu'il aurait dû jouer des minutes où le match était plus serré, où c'était plus important. Quand Montembeault tenait la game au début de la game. Mais Slaffy, pour moi, c'est une note très stable. Positive, mais sans plus. C'est vraiment, si ça serait sur 10, ce serait la note de passage. Ça serait 6 sur 10, 60%. Après ça, Evans. Evans, pour moi, Evans, c'est la stabilité également. Il est impliqué physiquement. Je m'attends pas à des points, mais je m'attends à une bonne responsabilité en défense. Il a été bon, sans plus. C'est correct. Et puis, et puis Hoffman. Pour ce qui est d'Hoffman, Hoffman, c'est aucun tir. En ce moment, je pense encore au net. C'est un sniper. Aucun tir cadré au filet. Je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que je vous dise de plus à propos d'Hoffman. Pour moi, Hoffman devrait être lancé en dessous du boss pas mal plus que Jonathan Drouin. Je l'aime pas, je l'ai jamais aimé, je le veux plus. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Pezzetta en extra. C'est ça, Pezzetta en extra. On va aller rapidement pour les défenseurs parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Goulet, note positive. Goulet, j'adore Goulet. J'adore Goulet, mais c'est pas le gars qui devrait dropper les gants. Son dernier match a droppé les gants contre Manta. Je veux pas le voir faire ça. Déjà qu'il a failli se blesser à Détroit. Il fait juste jouer du hockey, kid. Ok, lâche les bagarres. C'est pas pour toi. Je veux pas le voir. Je veux pas le voir se battre. Savard, man. Savard, le joueur le plus utilisé. Le joueur le plus utilisé en défense au-dessus de 20 quelques minutes, le 23, je pense, ou 26 minutes. Gros gars. Chance qu'on l'a. Très positive également. Harris, surprenant en début de saison aussi. Note très positive. Kovacevic, plus ça avance, Kovacevic, plus il commence à avoir une certaine aisance. Il est ultra lent, machine à revirement, mais je l'ai trouvé déjà moins pire au dernier match que les autres matchs d'avant. Donc, ça peut s'améliorer. Puis, garde, il rend des fiers services. Là. Même Schooneman, je m'attendais à ce qu'il joue. Schooneman n'a pas joué, puis il a même été renvoyé des mineurs, puis il n'a même pas joué. Fait que, ça en dit long. OK? Ouais, limite note de passage, puis même à ça, peut-être même pas. Pour ce qui est de J.K., pour moi, J.K., là, il doit rester discipliné. Okay? Il y a une pénalité par match depuis le début de la saison. Il y a une pénalité à tous les matchs. Il doit être plus discipliné. Puis, je vais dire plus que ça même, je trouve que défensivement, je trouve qu'il y a de la difficulté à couvrir la bonne personne sur les contre-attaques. Je le trouve lent un peu. Il se fait souvent déborder.
Euh, c'est correct. Il a des bonnes attitudes offensives. Son jeu défensif overall est quand même bien. Bloque des tirs, tout. Ça, c'est correct. Je trouve qu'en transition, quand c'est le temps d'arriver en défense, pas super solide sur ses patins. Reculons pour de vrai. Je sais pas. Il m'a pas tant impressionné. Lui aussi, c'est limite la note de passage. Je m'attendais vraiment à mieux de lui, de la manière qu'on en a parlé. Puis c'est correct. Il me déçoit pas. Il est physique, mais vraiment, il y a un problème en transition. Il va falloir qu'il travaille là-dessus et puis rester discipliné. Pour ce qui est de Wideman, pour moi, Wideman, c'est un peu. C'est encore de la déception via Wideman, parce que ce gars-là, c'est un des gars qui va passer le plus de temps d'avantage numérique, mais c'est le gars qui fait le moins de points. Fait que je comprends rien. De toute façon, on le sait, on est 0 en 10, je pense, sur l'avantage numérique. Ça va vraiment mal. C'est lui notre corps arrière. C'est pas un bon corps arrière, mais c'est quand même lui. Je sais pas. Wideman, pour moi, c'est. Je suis déçu un peu. Je suis déçu un peu. Je vous le cacherai pas. Pour ce qui est de. Ben, j'aurais voulu vous parler d'Allen en premier. Allen a été sensationnel, ok? Il va super bien. Un peu triste qu'on ne l'aura pas pour le match de ce soir. C'est de valeur. C'est une bonne séquence. Ça allait bien pour Allen. Allen, grosse note de passage. Pour ce qui est de Montembeau, je pense que Montembeau jouait. C'est fou comment ce gars-là, c'est tout ou rien. Il va faire des arrêts que c'était pas prévu qu'il fasse l'arrêt. Là. Il va faire des hosties de save par moment. Puis des fois, il va en échapper des hosties de facile. Puis c'est ça, Montembeau. Des fois, il est en retard comme ça, n'a aucun calice de bon sens. Pour moi, c'est limite la note de passage. Je pense qu'on n'a pas vu le pire encore de Montembeau. Ça va s'en venir. On a vu le meilleur, selon moi. Fait que c'est ça. Ça va s'en venir. Pour ce qui est de Primo, ben, ça va être sa première game en tant que relève. Donc, on va attendre de voir. Fait que ça va ressembler pas mal à ça, guys. Si j'ai une prédiction à faire pour le match de ce soir, je vais vous dire qu'avec l'aliment que je vois là, je crois que le Canadien va être fatigué. Quatrième match en 6 soirs. On va être au Centre Bell, par exemple. Ça va nous aider. Ils ont peut-être vu leur famille hier. Ça a dû donner un bon petit coup de pouce. Je dirais que je m'attends à une défaite du Canadien de Montréal par la marque de 4-1. Je pense qu'on va se faire rincer ce soir contre les Pingouins de Pittsburgh. Avec Crosby et Petrie. Retour à Montréal pour Petrie. J'espère qu'on va le huer en masse. C'est de valeur que ça a fini en queue de poisson parce que je pense qu'il a rendu des fiers services en séries éliminatoires quand on a été en finale de la Coupe Stanley. Mais bon, c'est des bons jours qui sont maintenant derrière nous. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là, guys. Laissez-moi un gros pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ok, ça m'aide énormément à percer l'algorithme YouTube. Abonnez-vous. Bouton rouge en bas de l'écran, c'est grave, ça fait plaisir. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Peace out, guys.